Bonjour mes amis, c'est Nicolas Sierra-Pica. Je voulais revenir en ce 31 décembre 2019 sur la raison pour laquelle je fais ces vidéos dans mon véhicule, dans mon van. C'est tout simple, c'est vraiment très simple. C'est que je suis père de famille nombreuse. On vient d'avoir notre 6e enfant, comme vous le savez sans doute. Et à la maison, je suis souvent sollicité, il y a toujours quelqu'un, toujours un enfant duquel je dois m'occuper. Donc, dans le van, je suis tranquille. On a un van Volkswagen, vous savez, les transporteurs T4. Il commence à dater, mais ça va, c'est un membre de la famille, on l'aime. Tous les enfants, je peux vous dire que vous dites aux enfants, vous voulez qu'on change de voiture? Ah non, non, personne ne veut changer, tout le monde veut garder ce véhicule-là. Alors le van T4, je fais mes émissions dedans parce que ça permet de discuter avec vous, de prendre quelques minutes tranquillement et d'aborder des sujets légers ou profonds, ça dépend. Essentiellement des sujets chrétiens. Vous savez que j'ai aussi donc sur Facebook, je parle, je fais un fil d'actualité où je parle de sujets plus de société. J'ai aussi une émission à la radio, j'ai des chroniques, grains de sel et grains de poivre sur la radio Phare FM. Donc vous allez sur pharefm.com, vous tapez mon nom de famille, vous trouverez mes émissions de radio. Là aussi je parle de sujets de société, pas forcément de sujets chrétiens, du moins de sujets de société sous un angle chrétien, mais enfin pas forcément de sujets bibliques on va dire. Alors que là, dans ma voiture, tout seul, dans mon habitacle, avec vous, avec toi, je fais ces sujets sur la Bible. Des choses qui me viennent au cœur, des choses que je reçois en priant, des choses que vous me demandez aussi par message. Donc dans la voiture, ça me permet de partager simplement, à mon rythme, à ton rythme, en 10 minutes ou en 30 selon les sujets, sur le ton de la conversation, sur le ton intimiste, on va dire, de la conversation. Ça me permet d'être tranquille avec vous et de vous partager les choses, voilà, de cœur à cœur. Ensuite, je fais un petit traitement sur un logiciel de montage. J'ajoute en général quelques versets ou quelques images. Je rehausse un peu le son. J'ajoute un effet présence, ce qui donne un côté un peu plus velouté, un peu plus fort au son, à la bande son. On m'a reproché que le son était de très mauvaise qualité. Je pourrais mettre un microphone, j'ai un micro carbone à la maison. Vous savez que si vous écoutez mes émissions... donc à la radio, parfois elles sont faites avec le casque, le microphone, le kit main libre, on va dire, du téléphone. Parfois elles sont faites aussi avec un micro carbone. Un micro carbone, c'est les meilleurs micros qui existent, micro de qualité professionnelle, on va dire. Pourquoi est-ce que j'utilise pas de micro et que j'utilise juste le microphone du téléphone? Parce que je veux pouvoir faire ces vidéos n'importe où, n'importe quand. Je prends mon véhicule pour me déplacer, pour traverser la France, et tout d'un coup j'ai envie de partager un sujet, boum, je vais pouvoir le faire. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas des gens dans ma voiture pour faire des petits témoignages? Je sais pas, ça j'avoue que comme fait Salomon Magnanou, je crois qu'il fait une petite émission qui s'appelle Je roule avec. Moi j'ai pas à cœur de le faire parce que j'ai pas envie de rouler d'abord, et puis j'ai pas envie d'être avec des gens comme ça. Ça pourra peut-être arriver, mais j'ai pas à cœur de le faire. Si je fais des interviews de personnes, je vais les faire en live, je vais les faire autour d'une table. Si je les filme, je vais le faire de façon bien cadrée, bien propre. Voilà. Mais c'est vrai que le côté intimiste de l'habitacle du véhicule permet de vous confier des choses, permet de vous parler, et ça a un petit côté sein maternel, tranquillité, confidence, voilà. On est bien, là on est tranquille, on discute simplement. Alors pourquoi je ne fais pas ces émissions aussi derrière un pupitre dans une église? Parce que je n'ai pas forcément le loisir de le faire, on ne m'invite pas pour le faire. Et puis si je parlais dans une église, je parlerai à une audience qui est, on va dire, qui est devant moi. En général, les paroles, les propos viennent sur le moment, sous l'onction, on dit les choses. Puis c'est différent quand on parle dans une église, on a une autre attitude, une autre gestuelle, une autre posture corporelle. Moi, je prêche pas là. Même des gens me parlent d'enseignement. Je suis pas en train d'enseigner en fait, je suis en train de partager. C'est des partages. Le plus souvent même, c'est des exhortations, de simples exhortations, c'est-à-dire que je m'inclus dans le lot et je m'exhorte moi-même en premier.
je me rappelle certaines choses. Voilà. Vous avez remarqué aussi que les choses viennent sans trop de préparation. Parfois, je prépare une petite feuille de papier sur laquelle je note un petit fil, un petit filage, un petit fil conducteur, quoi. Mais je n'ai pas un long texte préparé. Rarement, j'improvise des choses. Je prends un sujet et j'improvise. Pourquoi? Parce que là aussi, je veux que ce soit de l'abondance du cœur que la bouche parle, et je veux que les choses viennent si je les maîtrise. Si je les maîtrise pas, je suis pas à l'aise, et si je suis pas à l'aise, j'en parlerai pas. Donc je veux que ce soit vraiment de vous à moi, simplement, sans chichi, sans tralala, tranquillement. Ok, voilà, ces choses étant dites, je pense que vous êtes prêts à continuer avec moi pour une nouvelle année de méditation. J'ai atteint la vidéo numéro 40, ce qui est quand même considérable. J'avais prévu de faire 40 questions, mais en fait, j'ai fait une liste de 40 questions, j'en ai traité à peu près la moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces questions étaient un peu livresques, et au final, au fil de l'eau, dans l'action, donc au bout de pratiquement 1 an et demi, alors que, pour être tout à fait honnête, mon ami Aldostérone, je crois que c'était, il le confirmera, hein, Aldo, en 2003 ou 2004, il me disait, Aldostérone, vous savez, qui fait des vidéos dans sa voiture, donc j'ai un peu imité, en fait, voilà. Il me disait, on a chopé la gastro, là, ça a été terrible. On a tous été malades dans la maison. On a passé, j'imagine comme beaucoup de gens, on a passé des fêtes de Noël difficiles. Il me disait, je crois que c'était en 2003-2004, il me disait, il faudrait faire TubeDI, il faudrait faire un site de vidéo. Et j'ai toujours tardé, j'ai toujours traîné, retardé à faire des émissions, en vidéo, voilà. Pourquoi ai-je attendu 2017, fin 2017, pour commencer à faire des vidéos, alors que j'ai commencé en 1999 à faire des éditos, ce que j'appelais les éditos, c'est-à-dire à donner mon point de vue, à ouvrir ma grande bouche sur Internet. C'était impressionnant. Dès le lundi, il y avait près de 600-700 personnes qui venaient lire mes éditoriaux, parfois brouillons. Après, on m'a accusé d'être un tueur de pasteurs parce que je prêchais pas contre les églises, mais j'ai documenté un phénomène qu'on a appelé les 100 églises fixes. Qu'est-ce que c'est que les 100 églises fixes? Les 100 églises fixes ou les célibataires spirituels. Enfin, on est un corps, nous sommes un corps vivant, constitué de pierres vivantes, et on ne va pas au culte. Ce sont des pierres vivantes qui vont s'assembler et qui vont faire corps, et qui vont, ces braises vont s'assembler et faire une flamme collective. Et malheureusement, j'en ai parlé dans Comment choisir son église, je crois, dans la vidéo, je crois que c'était le numéro 4, pourquoi y a-t-il autant d'églises évangéliques, et puis dans la suivante, comment choisir son église, j'ai parlé en fait des églises qui ont dévoyé le sens du mot église, des églises qui sont devenues abusives, des pasteurs, des conducteurs spirituels qui sont devenus abusifs. Et à l'époque, en 2000-2001, on estimait que 10% des chrétiens étaient sortis des églises. Et je pense que maintenant, 20 ans plus tard, on peut dire que 20 à 30% des chrétiens sont sortis des églises. Qu'est-ce que j'appelle les chrétiens sortis des églises? Ce phénomène qui a été documenté en 2001 dans le magazine, je ne sais plus son nom, bref, en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment, ils avaient listé 10 mythes sur les chrétiens, 10 idées reçues sur les chrétiens qui sortent des églises. C'est un article que vous pouvez retrouver sur Blog.di ou que vous pouvez retrouver sur Internet, parce que beaucoup de gens l'ont dupliqué, donc que j'avais traduit et que j'avais mis à disposition. Donc voilà, le magazine s'appelait Reality, un magazine néo-zélandais. Donc 10 idées reçues sur les chrétiens qui quittent les églises. Oui, ce sont des rebelles, c'est ceci, cela. Pas forcément en fait. Beaucoup de gens sont partis parce qu'ils étaient déçus, parce qu'ils étaient dans des milieux religieux abusifs, où le pasteur thésaurisait, c'est-à-dire gardait pour lui tous les pouvoirs, voilà, les gens qui aiment bien s'écouter parler, etc. Et puis des ministères qui écrasent les autres. On encourage assez peu en fait les ministères à jaillir dans notre sein. Donc dans l'intervalle, avant que ne sortent vraiment les églises de maison, il y a beaucoup de gens qui étaient sortis des églises, et surtout
des gens qui sont des quadras ou des trentenaires, c'est-à-dire des gens, des couples avec enfants, qui ne se retrouvaient plus dans certains milieux d'église et qui se sont lassés, qui se sont fatigués ou qui ont été déçus. Voilà. Certains ont rétrogradé, comme on disait avant, mais la plupart ont gardé un amour sincère pour le Seigneur. Ça a été notre cas pendant des années. On n'avait pas de lieu de communion. On a essayé à droite, à gauche. Ça a été difficile. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous ne me voyez pas forcément sur les plateaux télé ou dans les églises ou pasteur d'une église, bien que j'ai fait une école biblique, vous voyez. Parce que je suis toujours resté un peu en marge et les gens m'ont toujours regardé avec un peu de circonspection. Les milieux d'église m'ont toujours regardé avec un peu de circonspection. Pas le mouton noir, non, je ne suis pas un méchant, mais voilà, avec une certaine prudence. Parce que bon, ils se disent, tiens, celui-là, si on le fait parler dans notre église, qu'est-ce qu'il va raconter? Voilà. Alors que ce dont je parle ici, c'est des sujets qui concernent les chrétiens. Ce dont je parle, comme je disais sur mon Facebook, ce sont des choses qui concernent les sujets d'actualité que vous retrouviez avant sur mon blog. Mais je ne documente plus trop de façon longue sur mon blog. Je prends plus trop le temps parce que voilà, les choses, tout a été dit. Pour moi, tout a été dit depuis 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça, imaginez. Ça entrera dans la 21e année si je continue Blog DI. Bon, pas forcément à cœur de faire les choses comme avant. Voilà, donc tout ça pour dire que je parle dans ma voiture parce que c'est le meilleur moyen, me semble-t-il, de parler avec vous, cœur à cœur, simplement, hors contexte ecclésial, hors contexte familial, hors contexte technique, hors gros système, lourd système, avec grosse gestion du son, de ceci, de cela, voilà, tout seul, dans ma bagnole, à l'arrache un peu, sans coupure, sans montage, sans phare. Voilà, simplement, avec juste un tout petit montage parfois pour ajouter quelques versets avec un petit logiciel de montage, un logiciel pour créer des formations vidéo, voilà en fait, hein, c'est ce que j'utilise, avec un petit effet présence pour rehausser le son, c'est tout. Pourquoi je fais ça comme ça? Voilà, vous avez la réponse.